안나제 꾸지네 가던 누구시야 돈 말이야 안나제 꾸지네 가던 누구시야 돈 말이야 안나제 꾸지네 가던 누구시야 돈 말이야 안나제 꾸지네 가던 안나제 꾸지네 가던 누구시야 돈 말이야 안나제 꾸지네 안나제 꾸지네 가던 누구시야 돈 말이야 Patike kamajale kuriyang kereni somariya Patike kamajale kuriyang kereni somariya Patike kamajale Patike kamajale kuriyang kereni somariya 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 kamajale kuriyang kereni somariya Dia vairangalo odi dia lakerenya dia kasrula bodu tilanula se mivaradduana manivalannu deveni mivaradama odi kiamankurase Aux Maldives, la plus grande partie des membres mâles et actifs de la population appartient à deux corps de métier. L'un est celui des tireurs de sève du cocotier. Le travail consiste en visite bi-quotidienne de l'appareil floral aménagé d'une vingtaine de cocotiers. Chaque visite comprend un désemmaillotage du récipient placé en pendant, un transvasement du liquide recueilli, un nettoyage à l'eau douce du récipient avant sa remise en place, enfin un rafraîchissement à la lame de couteau de l'extrémité aménagée de l'inflorescence. Le rapport journalier en liquide est de 10 litres environ. Ce jus est réduit à la chaleur d'un foyer en un liquide sirupeux, en un sucre en mélasse qui entre dans un grand nombre de préparations culinaires et qui fait aussi partie de la liste des produits exportés par les Maldives. Le second corps de métier est celui des marins-pêcheurs. Les autres éléments mâles de la population peuvent être encore soit des dockers, notamment dans la capitale, soit des commerçants, ici
Nous sommes à l'échoppe d'un vendeur de chic de Bethel. Soit enfin des fonctionnaires, comme ces deux agents de police que nous voyons ici en conversation. Mais venons-en aux bateaux et à la pêche, sujet de ce film. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur les divers engins de navigation et de pêche mouillés ou amarrés dans le port de la capitale, Male. Dans cette forêt de mâts, signalons tout de suite de grands absents. Les mâts des navires Odi. Ce sont pourtant ces longs courriers voiliers qui rendirent célèbres les produits des Maldives dans tout l'océan Indien. Ces fiers voiliers se sont fait éliminer par de vulgaires petits caboteurs propulsés au moteur diesel. La plus grande partie des mâts de cette forêt appartient à des dhoni, merveilleux bateaux de pêche non pontés à un mât et voile triangulaire. Dans le sud des Maldives, il existe encore une version archaïque de ce type de bateau avec voile rectangulaire. Depuis 1972, une politique de motorisation des bateaux de pêche a été lancée, si bien qu'aujourd'hui, il n'existe pas moins de 800 dhoni à moteur sur les 5000 unités constituant la flotte de pêche du pays. Fenu ele mundaniye adu patkuringu iwe mundaniye Banduriyalu fenu ele mundaniye adu patkuringu iwe mundaniye Kandu olimi akari kuda sammaniye Adu matirive mati kibayangarate Kandu olimi akari kuda sammaniye Adu matirive mati kibayangarate Dia vaisangal odi Ces bateaux, dont la longueur varie de 6 à 18 mètres, sont spécialisés dans la pêche aux gros poissons prédateurs comme les thons, bonites, espadons et requins. Cette pêche se fait à partir d'appâts vivants ou vifs, d'où la morphologie intérieure de la coque très compartimentée, celle-ci, en effet, étant prévue pour naviguer avec près d'1 tonne d'eau de mer dans les fonds pour les viviers. Le renouvellement de l'eau et son maintien à un niveau constant sont assurés pour les entrées d'eau par un jeu de trous dans la coque
avec bouchon de Naples, pour l'évacuation de l'eau par un service de 2 hommes aux écopes qui écopent dans le compartiment aux prises un quart d'heure toutes les 20 minutes. Remarquons que ce travail aux écopes, si fastidieux qu'il soit, constitue une bonne réponse au problème posé par un facteur écologique. Comment empêcher qu'appâts et produits de la pêche ne soient avariés en quelques heures par les fortes chaleurs équatoriales, en évacuant à l'écope l'eau surchauffée en surface des carènes liquides du bord, en aménageant des entrées d'eau à la température ambiante de la mer à quelques centimètres de profondeur. Une autre caractéristique de ces bateaux originaux est celle de posséder une plage arrière spacieuse et aux fonctions multiples, sanitaire, cuisine et surtout poste de combat quand on est sur les bancs aux gros poissons prédateurs. Tous les dônes ne sont pas affectés à la pêche. Ceux qui possèdent un habitacle, un toit, viennent des îles lointaines avec des produits à vendre sur la place du marché de la capitale. Cependant, le véritable bateau de transport de marchandises est le batelli, bateau partiellement ponté et à 2 mâts. Autre engin flottant des Maldives, une petite embarcation de servitude nommée Bokura Andivi et qui est utilisée pour assurer les liaisons entre un bateau au mouillage et la plage ou le quai d'un port comme ici. La pêche aux Maldives se pratique par séance journalière et en 2 temps. Au petit matin, une recherche du vif, puis en matinée et en après-midi, une pêche proprement dite sur les bancs à thons et bonites. La recherche du vif consiste à chasser de leur refuge, cavités et dessous de surplomb de roches coralliennes situées par 6 à 10 mètres de fond, des bancs de petits poissons immatures, puis à les piéger avec un filet à maille fine, des plongeurs armés d'un rameau vert de cocotier ou simplement d'un masque de plongée, affouillent dans les pâtés de corail. Sitôt que les petits poissons de récif, délogés et guidés par les plongeurs, se sont regroupés à l'aplomb du filet, ce dernier, au signal donné par un des plongeurs, est rapidement remonté en surface. 4 hommes à bord, 2 aux perches, 2 aux pesons, coordonnent leurs mouvements de manière à ce que le filet forme une poche qui emprisonne les petits poissons, un peu comme avec un filet chinois des berges de certains de nos grands fleuves. Mais, pour être plus précis encore dans notre description, accompagnons pendant une journée l'équipage d'un bateau en pêche. À peine le mouillage sur le lieu aux appâts est-il pris, que notre patron de pêche, Ibrahim, se ravise et ordonne en hâte une reprise du mouillage, tout en laissant à l'eau et en bonne place un homme avec masque de plongée. Cette manœuvre de dernière minute est provoquée par l'arrivée imminente d'un concurrent. Mais la grande rapidité manœuvrière du rival et surtout la vitesse avec laquelle le filet a été gréé sur les perches et mouillé semblent avoir complètement désorienté notre bord.
Peu de temps plus tard, d'ailleurs, ce ne sera plus un concurrent, mais une demi-douzaine qui se seront abattus comme des sauterelles sur ce malheureux pâté de corail, et les coques des bateaux ne seront plus distantes les unes des autres que de 2 longueurs d'espars à filet moustiquaire. Une demi-heure plus tard, première remontée du filet, et j'ai dans le vivier d'à peine 1 kilo de petits poissons. Certes, la prise est bien homogène, mais elle désappointe les hommes par sa faible ampleur. Et cela, d'autant plus qu'en face, le rythme des prises est rapide et qu'à chaque remontée du filet, c'est plus de 3 kilos qui sont embarqués. C'est que le meilleur emplacement se joue sur quelques mètres et que tout cela est finalement une affaire de chance. Comment savoir à l'avance quelle est la cache qui, ce jour-là, abrite le plus grand nombre de petits poissons? La séance au vif se poursuit sur une alternance d'embarquement d'appât et de rejet d'eau à la mer pratiquée par les 2 hommes aux écopes chargés du maintien à un niveau constant de l'eau dans les viviers. Le moteur étant stoppé, on ne peut avoir recours à la pompe et aux tuyaux à crépine. Le vent s'est levé. La visibilité des fonds est amoindrie.
bord s'adonne à des préparatifs d'appareillage pour les bancs de pêche. Rentrer les 2 pierres qui lestaient le filet, dénouer l'assemblage des perches, lancer le moteur, rentrer la figure de proue. Elle est restée à l'eau avec son hale à bord pendant toute la séance de travail. Enfin, rentrer les 2 grappins qui font office d'ancre. La chance, décidément, n'est pas avec nous. Aussi, bien qu'arrivés les premiers sur les lieux, nous serons les derniers à en repartir. Les séances de pêche sur les bancs sont de courte durée, 2 à 3 heures, et vont jusqu'à épuisement des appâts, ou mieux, jusqu'au remplissage des compartiments du bateau. « 13 heures. Sur les bancs à bonite des thons, il y a déjà du monde. Le repos de l'équipage aura été de courte durée, car là, la compétition est encore plus âpre, plus violente que sur les lieux aux appâts. Il règne sur tous les bords une activité intense, notamment sur la fameuse plage arrière à tout faire. Là se tiennent, debout, 3 à 4 hommes munis d'une canne, avec ligne et hameçon, accroupis, 1 ou 2 préposés au jet de gouttelettes d'eau de mer, qui manient fébrilement une perche à cuillère. Enfin, le barreur et le patron de pêche. Le patron aux appâts, lui, est debout à l'aplomb de l'avant du vivier au vif et projette sur l'arrière, en des endroits judicieux, tantôt à droite, tantôt à gauche, quelques petits poissons qu'il a au préalable engourdis par un serrage entre les doigts. Ce spécialiste, par la précision de sa technique, est pour beaucoup dans l'attraction et le maintien du banc de poissons sur l'arrière du bateau. Les prises se révèlent être de petite taille. Aussi, le patron de pêche propose-t-il une manœuvre tournante de manière à établir le contact avec la partie du banc au gros spécimen. Nous évoluerons donc avec le moteur, cran calé sur la pleine vitesse, puis, quelques instants plus tard, nous repassons sur la vitesse très lente. Mais notre tactique a été imitée et nous sommes serrés de trop près par d'autres bateaux. Aussi, déguerpissons-nous à nouveau. Cette stratégie se montre payante. Mais l'activité frénétique du bord est vite repérée par des voisins et nous sommes à nouveau rejoints, presque encerclés, par une armada arrogante, chaque bateau cherchant à nous ravir cette partie du banc. Par instant, tout semble tranquille. Mais une fois que vous avez accroché le banc, avec les gouttelettes d'eau simulant du vif et le vif lui-même, c'est la bousculade. Il faut faire vite. La folie des bonites folles peut tomber d'un moment à l'autre. Ou bien, un autre bateau plus précis peut vous dérober le banc. Les poissons voltigent au bout des lignes et viennent s'assommer contre la cloison transversale qui sépare le vivier aux prises du vivier au vif. Le choc est si brutal que le poisson décroche automatiquement. Rappelons que l'hameçon est sans barbe et sans appât.
et que l'homme, à la canne, n'a plus qu'à remouiller sa ligne au bon endroit. Pour ce qui est de la pêche à notre bord, tout s'est passé très vite. En 2 heures, nous avons embarqué une 50aine de poissons, en majorité des bonites folles, de tailles diverses. Et vers 15 heures, nous quittons les bancs et mettons le cap sur le caboteur coréen de la Hoko Maldives Corporation qui croise dans les parages. 15h30, le long du bord du caboteur. La vente des poissons de grosse taille, les seuls acceptés, parce que rentables dans un circuit du froid, a rapporté 196 roupies, soit 130 francs environ. 18h30, arrivé à Malé. Avant d'aller prendre notre mouillage, nous accostons le bord d'un second caboteur, cette fois mouillé sur rade, pour y effectuer la vente du poisson refusé par le caboteur de la Hoko Company. Mais une fois que vous avez touché du papier argent, tout n'est pas fini. Ainsi, après avoir pris le mouillage dans un bassin du port, il faut assurer la survie du vif pour la nuit, procéder à son transbordement dans le filet à maille fine, autrefois dans des nasses profilées. Cette dernière opération est rendue nécessaire puisque le bord est déserté la nuit et que le vivier est mis à sec. Donc, avant de débarquer, il faut à nouveau gréer le filet à maille fine comme pour une séance de collecte d'appât, le mouiller en abord à quelques centimètres de la surface de l'eau et y transvaser délicatement les précieux petits poissons immatures. Dans le sud des Maldives, dans l'île de Fouamulaku, par
Par exemple, la pêche se pratique en 2 temps, comme dans le nord des Maldives. Une recherche des appâts en bordure du récif frangeant, une sorte de petit maquereau, ou bien comme ici, de gros poissons volants. Une pêche à la ligne traînante aux gros poissons prédateurs à 3 ou 4 milles des côtes. Observons en contrepoint 2 équipages en pêche. L'un appâtant avec du poisson volant, l'autre avec du maquereau. L'amarrage de l'appât sur un gros hameçon à barbe est une opération longue et complexe. Après avoir capturé une vingtaine de poissons à pas, chaque équipage gagne, toujours aux avirons, le large. En juillet, les prédateurs visés sont avant tout les poissons bécunes, dits aussi poissons longs. Ensuite, ce sont les espadons, les bonites et les requins. « 9 heures. Arrivé dans la zone de pêche. Les hommes ont nagé plus d'une demi-heure.
Une fois le mât et la voile à poste, se situe un petit moment de repos pour l'équipage, pendant lequel un repas frugal est absorbé. Ce dernier est composé de rondelles de taro bouillies et de morceaux d'albumène de noix de coco. Reportons-nous à bord du second bateau qui vient également de gagner la zone de pêche. Nous y retrouvons un équipage qui a les mêmes attitudes et gestes que celui embarqué sur le premier bateau. La même composition du repas, rondelles de taro, morceaux de noix de coco. Si, dans le cas d'un matelot, le repas se termine le plus souvent par une cigarette, quelques grammes de tabac roulés dans du papier journal, il n'en va pas de même dans le cas d'un patron de pêche qui, lui, termine son repas par la prise d'une chique. Quelques morceaux de noix d'arec enveloppés dans un morceau de feuille de bétel, le tout accommodé d'une ou deux larmes de choses affinées. Cette différence de régime entre patron et matelot provient de ce que tous les ingrédients entrant dans une chique sont relativement onéreux. Et la prise d'une chique constitue en quelque sorte un privilège de notable. Il n'est pas le patron qui n'embarque avec un coffret dans lequel se situent, à côté des petits hameçons et des plumes de coque pour les leurres, tout un nécessaire à chiquer. En pêche, le temps passe à croiser. Une passe avec la voile établie, une passe à remonter dans le vent aux avirons, mais en allure lente. Les poissons volants n'ayant pas l'air d'intéresser ce jour-là les poissons bécunes, le patron de pêche du second bateau propose une autre nourriture aux poissons, de la chair de langouste.
Sur l'autre bateau, par contre, un poisson bécune a été capturé, assommé au battoir, puis embarqué. Au cours de la pêche, le bateau d'un parent ou allié, moins chanceux ou moins prévoyant que notre bord, s'est retrouvé à court d'appât. Il est venu nous accoster par l'arrière et commander de l'appât. Le patron lui a fait don de 2 petits maquereaux. Peu après cet acte de charité, le patron de pêche se décide à provoquer le sort en doublant la mise sur le gros hameçon à barbe, en crochetant et ligaturant dessus 2 maquereaux au lieu d'un seul. Et, pour mettre toutes les chances de son côté, il réalise une sorte de charme magique en inscrivant à la pointe de la lame de son canif, dans la chair du poisson à pas, une formule coranique. Cette offrande somptueuse s'adresse, bien entendu, aux espadons voiliers, aux empereurs des mers. Mais les espoirs de notre capitaine de pêche sont assez vite déçus. Et vers midi, il rentre sa ligne et met le cap sur Foix-Moulin, conscient que la bonite et le poisson bécune déjà capturés procureront des parts honorables de viande à tous les membres de son équipage. Sama or
Kiamankurashe Ranim penna rattavani gina Lasnuela mumbodu astadaniye Ranim penna rattavani gina Lasnuela mumbodu astadaniye Karamatin roli amdum menuvani Maganuge karim bandare balashe Varrangalu odidiyalakkerenya Yakadula bodu dilanulashe Njulagada kurimativaniye Duwanu dimadu koggenuwane Njulagada kurimativaniye Duwanu dimadu koggenuwane Ganotiya I marula kudiyenhe Batuge hurigo rangala balashe Varrangalu odidiyalakkerenya Yakadula bodu dilanulashe Radduwana manivalannu deveni Divaratama odi kiamankurashe Paduriya fene ele mundaniye Aduba kurinkombu ivigenhigaje Paduriya fene ele mundaniye Aduba kurinkombu ivigenhigaje Oli miha khari kudatam vaniye Manumatire mati kibayangarashe Varrangalu odidiyalakkerenya Yakadula bodu dilanulashe Radduwana manivalannu deveni Divaratama odi kiamankurashe Saka udalibe mundaniye Kirubengulaga farumati benije Saka udalibe mundaniye Kirubengulaga farumati benije Siva andiri kudatam vaniye Dirba kola rangalu kujja kuarashe Siva andiri kudatam vaniye Dirba kola rangalu kujja kuarashe Varrangalu odidiyalakkerenya Yakadula bodu dilanulashe Mais reportons-nous à nouveau à bord du second bateau de pêche, resté en mer. odi kiamankurashe Guguravi dunta kadare swaniye Guguravi dunta kadare swaniye Les lignes n'ont toujours rien donné. Anjati dete Quand on n'a pas de vif à sa disposition, comme aujourd'hui, puisque nous sommes dans la saison du passage des poissons bécunes, et que la pêche tourne mal, il faut savoir rabattre de ses prétentions, abandonner les hameçons géants et avoir recours au leurre, un peu de chair de langouste ligaturée avec quelques plumes de coque sur un hameçon de 4 à 5 cm. Et proposer le tout à de jeunes bonites folles, par exemple.
temps à autre, il est nécessaire de reprendre le jeu des estrops sur le tollé unique. Comme on peut s'en rendre compte, il n'y a pas moins de 3 types de liens pour assurer la liaison souple aviron-tollé. Si, enfin, cela ne rend toujours pas, il faut proposer encore une autre nourriture au monde des poissons. Des lambeaux de matière blanche et translucide réalisés avec de l'albumène de la noix de coco immature qui, peut-être, séduiront de jeunes requins. Le patron de pêche et son second font grise mine. Le poisson n'accepte rien de ce qu'on lui propose. C'est qu'aujourd'hui, le temps est trop beau. 14 heures, le patron du bord abandonne la partie et décide de rentrer bredouille au port. Les parts de l'équipage, cette fois, seront réduites à 1 ou 2 poissons volants.